Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une guidance VIP réservée d'ordinaire pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Je les laisse à disposition de YouTube pendant quelques temps afin que si vous êtes intéressé par mon travail et que vous voulez aller plus avant dans notre relation, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Le lien est sous la vidéo. Donc, je les offre sur YouTube parce que nous sommes dans des périodes extrêmement importantes sur le plan énergétique et j'ai vraiment envie qu'un maximum d'entre vous puissent comprendre un petit peu ce qui se passe plus en détail avant de nous rejoindre ensemble sur ma newsletter. Alors, c'est une guidance VIP spéciale pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu le 13 avril 2025 dans le signe de la Balance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le soleil est en bélier, on a Mercure qui est en bélier, qui revient, qui est revenu direct la semaine dernière. On a donc le soleil en bélier et on a cette lune qui lui fait face. On se retrouve dans l'axe Bélier-Balance, c'est-à-dire les nœuds lunaires étaient dans cet axe du 17 juillet 2023 au 11 janvier 2025. Regardez ce qui déjà, dans un premier temps, dans cette période, a pu changer pour vous. J'y reviendrai de toute façon dans ma guidance détaillée 12 signes qui devraient sortir avant la fin de la semaine pour cette semaine qui vient du 12 au 18 avril et vraiment ça sera sous les feux de cette pleine lune. En tout cas, regardez quand même déjà pour cette guidance VIP les énergies qui ont remué à partir de juillet 2023 et tout spécifiquement ce qui a pu se passer, si vous vous en souvenez, le 25 mars 2024 parce qu'on était sur une pleine lune, une éclipse de lune en Balance. Donc ça fait quasiment un an, un peu plus d'un an. Peut-être qu'il y a vraiment des choses qui se sont mises à être révélées il y a un an sur le plan de vos relations. Donc je vais tout de suite distribuer vos jeux. J'ai pris le tarot Psychic Tarot for the Heart, vraiment pour tout ce qui concerne le domaine affectif. Et quand j'ai mélangé votre jeu, regarde ce qu'il y avait sous le paquet. Detach 11, c'est l'arcane majeur de la justice. Et c'est toutes ces thématiques-là qui vont être abordées pendant cette pleine lune, que cette pleine lune va révéler. C'est quoi? C'est l'égalité, l'équité, la justesse, la probité. Ce que cette pleine lune, elle va nous montrer, on y reviendra, mais c'est vraiment travailler sur vos relations, les fins dans des collaborations, des relations qui vont être testées, la médiation, la négociation, le letting go, et je pense que pour nous, cette communauté-là de Marguerite Art Tarot sur YouTube, ce dont on a le plus besoin, c'est le letting go avec cette carte d'étage qui est venue dans notre vibration VIP. Et puis, quand j'ai brassé votre jeu de Spirit de la Lune, qui est un jeu absolument magnifique, que j'adore, eh bien, regardez la carte qui est venue. Dernier quartier, lâcher prise. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Allez, je vais commencer par distribuer vos cartes. Et puis, je vous expliquerai les domaines. Donc, premier domaine, au centre de la situation, les énergies de cette pleine lune. Ensuite, ici à droite, le mouvement de votre pleine lune, ce que va vous amener les énergies de cette pleine lune. Ici, ce dont vous avez conscience en haut à gauche, vos atouts, vos soutiens qui peuvent vous aider à traverser cette pleine lune. En bas, ici, ce dont vous n'êtes pas conscient, ça peut être votre challenge. Et regardez, les aides arrivent tout de suite. Elles étaient déjà sorties avant même que j'ai terminé de parler de votre point numéro 4. Allez, qu'est-ce qu'on a dessous? Blossom. Voilà, 2 arcanes majeurs. Allez, excusez-moi de cette pause, mais j'ai commencé à brasser mon jeu et toutes les cartes sont tombées sur le jeu, ce qui a fait bouger tout. Bon, bref, je recommence avec plus d'application. Allez, deuxième point. Ensuite, troisième point, vraiment, quels sont nos atouts, nos forces pour traverser? Quels sont nos challenges? Et enfin, quelles sont nos aides spirituelles? Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Oh, gratitude, la lune de récolte. Alors, ici, ça nous parle du mois d'août, fin août. On est dans l'énergie de la Vierge. Peut-être que, justement, cet axe nœud nord, nœud sud, dans l'axe Vierge, Poisson, ça va vraiment vous aider à
à prendre d'une meilleure conscience de tout ce que vous avez récolté et de toutes les valeurs que vous avez. Et ici dessous, je vous rappelle, on avait Blossom avec l'arcane, son nom, l'arcane du jugement. Allez, je retourne vos cartes tout de suite et puis on ira regarder de plus près. Au centre de la situation, on a la papesse. Écoutez, et on a l'énergie de terre, de taureau, l'amant. Ensuite, le mouvement de cette lune. Les rêves deviennent réalité et on est dans l'énergie des coupes, dans le centre du cœur. Beaucoup de cœur pendant cette pleine lune. Maintenant, on a dessous, excusez-moi, le dernier croissant, repos. Ok, donc ça nous mène vraiment vers la prochaine nouvelle lune. Donc en effet, je vous confirme qu'on est vraiment dans une des énergies qui s'installent au long terme. Et moi, je pense que c'est simplement parce c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé dans les 2 dernières années. Maintenant, nos atouts. Confront. Bon ben voilà. On sait gérer peut-être les conflits. Oui, parce que c'est une lune avec des conflits possibles. Hein. Ouais. Et ensuite, on a les Gémeaux, les jumeaux. Ah, pas mal, les relations miroirs. Ensuite, teach. On a l'énergie du hiérophante qui est là, donc on va apprendre des choses. Ouais, on va apprendre des choses. Gibbeuse croissante, concentration. Ok, donc on va apprendre des choses. Ouais, pendant cette pleine lune. Hein. Ensuite, embrace, magnifique. On a l'arcane. Après le 20 tout à l'heure, judgment. Et on a embrace, accueillir les aides de nos guides pendant cette pleine lune. Et 10 verso, le visionnaire. Bon, oh, génial, j'adore. Mais écoutez, je vais pas aller plus loin que ça. Hein. On va commencer tout de suite par votre guidance pour cette pleine lune en balance. Bon, eh bien écoutez, pour moi c'est tout à fait clair. Cette pleine lune, ça va dépoter, ça va bouger. Il y a la possibilité vraiment de confrontation, peut-être forte, avec des personnes de notre entourage. On verra ça plus en détail dans la guidance 12 signes, pour chacun des signes, dans quel domaine ça peut friter plus pour certains que pour d'autres. Mais en tout cas, on a vraiment une énergie de confrontation, mais une énergie, pour moi, c'est vraiment des relations qui sont de l'ordre vraiment karmique. Je vous ai mis, je sais pas si je vous l'ai dit dans l'intro, mais je vous ai mis sous la vidéo le lien vers une vidéo que j'ai tournée il y a très peu de temps avec une extension énergétique, une canalisation énergétique d'âme à âme, vraiment, et j'ai été appelée à faire cette guidance, et elle tombe à point nommé pour cette pleine lune. Hein. C'est vraiment des questions qui se posent sur nos relations karmiques, sur les personnes qui viennent dans nos vies pour nous révéler des choses, et c'est toutes les thématiques qu'on va avoir dans cette pleine lune. Et donc vous voyez ici, tout de suite, moi je suis attirée par nos atouts, hein. C'est vraiment ce qui nous soutient, c'est-à-dire que vous avez la capacité de voir votre ombre. Vous êtes capable en fait de savoir que quand vous êtes dans un conflit, cette relation active une de vos ombres. Quelque chose de chez vous que vous avez mis de côté, quelque chose peut-être que vous fuyez, quelque chose peut-être qui vous fait peur, et cette personne elle est venue vous confronter là-dessus. Donc pendant cette pleine lune, hein, ça va durer, moi je pense que là comme ça nous amène jusqu'au dernier croissant, ça va durer pendant tout le mois, qu'il peut vraiment y avoir pendant tout ce mois d'avril, des grosses accélérations énergétiques avec les autres. Oh purée, j'avais même pas vu que le numéro 18 dans ce tarot, c'était la lune justement. Bon bah voilà, je crois que vous avez l'habitude d'avoir des relations qui soient un petit peu en montagne russe, parce que je pense que vous avez un caractère fort. Ici, c'est vous qui êtes représenté comme une papesse. Vous avez un caractère fort, et je pense qu'on vient vous chercher, on vient vous challenger, et on va venir notamment vous challenger pendant cette pleine lune. On va venir vous challenger sur votre spiritualité, sur votre sur votre éveil spirituel, sur votre avancée dans votre spiritualité, sur votre capacité à vraiment vous mettre à la place de l'autre, écouter l'autre et ne pas tout de suite jaillir
réagir. Hein. Ici, dans ce qui vous challenge, c'est justement cette capacité à avoir un enseignement. Il y a quand même 3 arcanes majeures, un 4e dessous, 1, 2, 3, 4, pardon, arcanes majeures, un 4e dessous. Waouh, ça fait beaucoup, beaucoup. Je pense que sur le plan archétypal, sur le plan de qui vous pensez être et qui vous êtes véritablement, vous allez être testé. Et moi, je pense que vous arrivez à un niveau de maîtrise. Vous allez vraiment être capable d'être fier de vous dans cette période. Hein. Je pense que jusqu'à peu près la fin du mois d'avril, vous allez être capable de voir combien vous avez progressé sur le chemin spirituel et combien vous êtes capable justement de faire autrement que vos vieux schémas inconscients qui seraient peut-être justement d'aller trop vite. De monter trop vite au créneau, de monter en graine, comme on dirait en jardinage. D'un seul coup, paf, c'est l'éclosion. Vous réagissez à l'autre parce que vous avez un sentiment très fort d'injustice. Vous avez un sentiment très fort d'injustice en face et ça vous fait réagir. Et ça peut être aussi dû à des malentendus. J'ai l'énergie du malentendu qui me vient. J'ai vraiment... J'ai de la tristesse qui me vient. Hein. Cette canalisation, cette guidance, elle est canalisée, elle est énergétique. Et donc, je me laisse traverser par les messages que je reçois. Il y a de la tristesse parce que vous avez fait beaucoup de travail, on ne le reconnaît pas. Il y a de la tristesse parce que vous avez cette papesse qui s'est réveillée en vous et on ne la reconnaît pas. Il y a de la tristesse parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour justement vous confronter à votre ombre. Et avec Gémeaux, les jumeaux, on a vraiment vos deux, vous savez, on parle du Gémeaux sage et du Gémeaux fou, de la Gémeaux sage et de la Gémeaux folle. Et je pense que vous avez vraiment tout fait pour confronter cette part de vous qui n'était pas OK, qui était insuffisante, qui ne répondait pas à vos aspirations spirituelles, à vraiment vos rêves, à vraiment ce que vous voulez avoir de plus cher dans votre vie, et vous aviez des parts de vous qui ne servaient pas ça. Hein, ça peut être, je sais pas, par exemple, des parts de vous qui avaient de la difficulté à se mettre en action et qui donc procrastinaient. Des parts de vous qui en faisaient trop pour les autres et qui laissaient ses projets. Des parts de vous qui essayaient toujours d'être dans le compromis et qui s'oubliaient. Parce que oui, dans cette pleine lune en balance, c'est l'énergie, l'archétype de la balance, de la justice, du fair play, de la relation, du partenariat, des alliances. Mais dans son côté sombre, dans son ombre, parce que c'est de ça qu'il s'agit là, hein, dans son ombre, l'énergie balance, elle amène les gens à faire des compromis, des compromissions, à avoir à s'écraser, entre guillemets, pour que la relation fonctionne bien, pour que la relation continue. Elle va se taire, elle va, comme on disait, ronger son frein, mais là, il va être... Et donc, voilà, il y a tout ça qui peut... Au contraire, vous avez eu pour habitude de laisser cette part de vous qui est trop réactive prendre le pouvoir. Donc, quelle que soit cette part de vous qui vous gênait dans votre aspiration spirituelle, aussi dans la réalisation de vos rêves. Donc là, on peut se demander vraiment avec ce dernier croissant que là, dans cette pleine lune, et d'ici la fin du mois d'avril, il y a un rêve sur le plan de la relation qui se réalise. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une relation qui s'améliore, parce que cette pleine lune, elle est, on le verra dans la guidance 12 signes, mais elle a une alliée de force, c'est Vénus, qui est en extrêmement bon aspect à cette pleine lune, et elle se trouve dans le signe des poissons. Donc on a vraiment une alliée pour faire, pas des compromissions, mais voir comment on peut se rejoindre sur un terrain d'entente, voir comment on peut améliorer la relation, voir comment on peut améliorer les choses. Ici, on est vraiment dans la 9 de coupe et on me parle de relations, mais on me parle de tout type de vœux qui se réalisent. Donc, faites un vœu pendant cette pleine lune parce que vraiment, faites un vœu de lever les obstacles à vos rêves qui
se réalise sur le plan notamment de la relation, de toutes les relations. La balance, c'est la maison 7 astrologique et c'est la maison de toutes nos relations, quelles qu'elles soient. D'accord? Donc voyez, on a quelqu'un qui va continuer à faire un travail majeur dans cette pleine lune. Un travail majeur d'apprendre, de se dire, ce conflit, c'est une leçon pour moi qui m'apprend quelque chose que je vais pouvoir ensuite transmettre aux autres. Il y a vraiment un projet de transmission. Pour moi, il y a la papesse qui est là, la grande prêtresse qui est là, quelqu'un qui a vraiment fait un chemin dans la vie, qui a appris des choses et qui est prête à les transmettre. Et elle a, regardez ici, entre le centre du cœur et le centre de la gorge, elle a ce cristal en améthyste. Elle gère, elle a la tête au-dessus des nuages. Et elle a ses cheveux en l'air, en connexion avec le divin. Chacun de ses cheveux, ici, est une antenne de radio pour capter les aides divines. Vous avez également, ici, en énergie du mois, le signe du taureau avec l'énergie de l'amant. Donc vraiment, pendant l'énergie du mois, oui, puisqu'elle va prendre tout le mois, toute la deuxième partie du mois, cette énergie de pleine lune. Donc c'est clair que là, l'amant, c'est sur un plan plus large. C'est moi j'ai envie de dire l'amoureux, l'amoureuse, la personne qui aime la terre, la personne qui aime les autres, la personne qui aime nourrir, la personne qui aime apporter aux autres, la personne qui aime donner. Donc on a ici des énergies de taureau, et c'est Vénus qui gouverne le signe du taureau. Vénus, comme je le disais, qui est très très bien aspectée à cette pleine lune. Donc on va pouvoir se mettre dans le cœur. Ici on a 4 arcanes majeurs, et le seul arcane majeur qui est là, c'est la 9 de coupe. Vous êtes vraiment, ayez confiance, vous avez un bon cœur, vous avez un grand cœur, mais cette fois-ci, dans cette pleine lune, demandez-vous ce que vous pouvez récolter. Soyez un petit peu égoïste, ça vous fera pas de mal. Soyez un petit peu égoïste. Demandez-vous ce que vous pouvez récolter dans cette pleine lune, ce que vous pouvez récolter, ce que vous méritez. Il y a vraiment quelqu'un ici, et dans ma communauté, c'est pas pour me vanter, mais j'ai vraiment des personnes qui en ont bavé, pour qui la vie a été dure, pour qui la vie a été des cœurs blessés, des personnes qui ont vraiment été malmenées par les événements, par la destinée, par les gens, et qui ont fait des chemins mais hallucinants. Je reçois tous les jours des mails de vos cheminements, des personnes qui me connaissent depuis des années et qui me disent ça y est, ça se déclenche, ou au contraire qui me disent mon Dieu c'est dur, j'y arrive toujours pas, mais je garde la foi. Donc vous êtes des personnes de foi. Vous êtes des personnes puissantes qu'on a essayé de ratatiner. Mon énergie, c'est l'énergie du jardin de lumière. On a essayé d'éteindre votre lumière. On a essayé de... Vous voyez, c'est comme si là, il y avait du lierre qui venait étouffer vos énergies. D'accord? Mais vous avez toujours su attendre les résultats. On a ici la 7 de denier dans l'énergie du corps. Vous avez su revenir à vous, encore, et trouver de la joie. Chakra sacré. Et donc, ici, on va vous le rendre. Donc, n'hésitez pas pendant cette pleine lune à être égoïste, à penser à vous mettre dans l'espace du corps. Le corps est très 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 important pour vous. Écoutez vos ressentis. Ne vous laissez surtout pas emporter par le conflit. Revenez à vous, revenez à votre cœur. Dites cette personne je l'aime, cette personne elle est importante dans ma vie. Peut-être que c'est pas je l'aime, pas à ce point-là, mais en tout cas, elle est importante dans ma vie, où je dois composer, je ne peux pas faire sans actuellement. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour écouter ce que ce conflit, cette confrontation avec cette personne m'enseigne surtout sur moi.
Et vous voyez ici, on a l'archétype du mat qui revient. Elle a posé son baluchon, elle a son chien qui est à côté d'elle, qui est plus en train de lui tirer par la manche, vous savez, par la patte. Et elle a ce chien qui lui dit, tu es à ta place. Et elle a des roses dans son livre. Donc, regardez, écoutez vraiment ce que cette relation avec laquelle vous vous confrontez, certainement, en tout cas, il y a des chances dans cette pleine lune, vous apprend sur vous. Parce que vous allez faire un saut quantique, un bond quantique. C'est sûr, avec toutes les cartes que vous avez là, avec tous les arcanes majeurs qui se sont présentés. Et n'oubliez pas d'écouter non seulement d'un côté cette relation avec votre conscient et votre inconscient, et de l'autre côté, d'aller vous projeter dans le monde avec vraiment ici vous dire mais quels sont les rêves que je veux réaliser sur le plan des relations dans ma vie, c'est vraiment le moment. Et puis également, quelles aides je peux demander? On a accueil, on a la terre ici, on a un cœur, oh magnifique, un cœur enraciné dans la terre. Et on a le visionnaire, avec 10, le Verseau. Quelle est ma vision? Quelle est ma vision? Et je demande véritablement aux guides, à mes guides, aux anges, aux divins, à la mère divine, à Dieu, au Paramatman, à qui vous voulez, demandez à la puissance qui vous accompagne. Et là, j'ai énormément d'énergie qui m'arrive. Demandez-lui la grâce de vous ouvrir à votre vision d'avenir, à voir vraiment ce qui est le plus important pour vous. Et moi, ce que je pourrais vous proposer de faire, et je le redirai dans la guidance 12 signes, c'est vraiment là de prendre un temps pour vous faire un petit tableau de visualisation. Avec le visionnaire et listen, on a vraiment énormément d'écoute. Et là, on dirait vraiment, regardez, que ce Verseau, il verse derrière une pleine lune. Donc, moi, je ferai un tableau, un mini tableau de visualisation avec des mots et 2 images, pas plus, de vraiment 2 rêves, pas plus. Moi, j'en mettrai pas trop pour rester vraiment dans mon focus des rêves que je veux voir se réaliser pendant cette pleine lune. Et dessous, rappelez-vous que vous avez la lune de récolte. Donc ça va se faire très très vite. Hein. La récolte, elle se fait d'ici la fin de l'été. Et vous aurez beaucoup de gratitude. Moi, je pense que ce que vous allez... Le tableau de visualisation, ça va commencer à vous sauter aux yeux. Quel que soit le domaine dans lequel vous ayez fait ce tableau de visualisation, ça va vous sauter aux yeux. Ça va devenir une évidence et ça va commencer à être dans votre vie d'ici la fin de cet été. Oh là 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 là, j'ai la lune, et j'ai la lune de sang hein, qui vient d'avoir lieu. Renaissance. C'était la lune du mois dernier, avec une éclipse. Retournez voir la guidance sur la lune de sang hein, du mois dernier, parce que là, je crois que ça a vraiment cartonné pour vous, elle a été très importante. Voilà, j'ai terminé votre guidance VIP. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sous la vidéo, vous avez ma guidance donc pour cette relation d'âme. Vous aurez bientôt, dès que je l'aurai tournée, je la mettrai en lien, la guidance 12 signes pour la semaine du 12 au 18. Et moi, je vous remercie d'être là pour moi. Je remercie aux abonnés à ma newsletter de me permettre d'avoir répondu un grand oui massivement quand je vous ai demandé dans une newsletter si ça vous dérangeait pas que j'offre cette guidance VIP sur Internet, sur YouTube. Vous avez très nombreuses et je vous en remercie à me dire non, moi je suis pour le partage. Donc merci encore à vous, merci d'être qui vous êtes, merci de me permettre de lire pour vous et je vous dis à très très bientôt, hein, d'ici quelques jours, pour votre guidance 12 signes pour cette semaine sous l'égide de cette magnifique et très puissante pour notre communauté pleine lune en Balance.